Bienvenue sur le conte africain 225. Le long voyage d'Aya, de la souffrance à la rédemption. Dans un petit village près de Badou, au Togo, vivait Aya, une jeune fille de 19 ans au regard déterminé mais au cœur lourd. Son histoire commença dans la pauvreté la plus absolue. Son père, ouvrier agricole, était mort écrasé par un camion de marchandises alors qu'elle n'avait que 12 ans. Sa mère, Amina, s'épuisait chaque jour au champ pour nourrir ses 5 enfants. Aya, l'aînée, avait dû abandonner l'école en classe de 5e pour aider sa famille. Chaque matin à 4h30, elle se levait pour piler le maïs, préparer le repas et parcourir 7 km à pied pour vendre des beignets au marché. Le soir, elle lavait des montagnes de linge pour les riches commerçantes du quartier, gagnant à peine de quoi acheter des médicaments pour son petit frère malade. Un jour, au marché, elle entendit des femmes parler d'une connaissance partie en France. Là-bas, même les femmes de ménage gagnent 1000 € par mois, disait-elle. Ce soir-là, Aya fit un vœu, elle irait en France pour sauver sa famille. Pendant 3 ans, elle économisa centime par centime. Elle vendit ses cheveux longs et soyeux à un coiffeur local. Elle jeûna plusieurs jours par semaine pour mettre de côté l'argent de la nourriture. Finalement, après de multiples tentatives, elle obtint son visa étudiant grâce à l'aide d'une mission catholique. Kofi, un cousin éloigné installé à Montreuil-sur-Marne depuis 15 ans, lui avait promis monts et merveilles. « J'ai un 2 chambres salon, tu auras ta chambre. Je t'aiderai à trouver du travail au noir en attendant les papiers. » Il lui avait même fait parvenir une photo de son appartement. Un joli 3 pièces bien propre. Quand Aya atterrit à Roissy par un froid novembre, son cœur battait d'espoir. Mais après 10 appels sans réponse, la vérité s'imposa. Kofi l'avait abandonnée. Plus tard, elle apprendrait qu'il avait parié avec des amis qu'elle n'obtiendrait jamais son visa. Quand il avait vu qu'elle arrivait vraiment, il avait préféré changer de numéro. Les premiers jours en France furent un cauchemar qui marqua Aya à jamais. Après avoir été abandonnée par Kofi à l'aéroport, elle se retrouva seule, perdue dans une ville immense où chaque pas la rapprochait un peu plus du désespoir. Sans argent, sans réseau, Aya erra dans les couloirs de l'aéroport, traînant ses 2 valises remplies de souvenirs et d'illusions. Les vigiles la surveillaient du coin de l'œil. Vers minuit, l'un d'eux l'interpella. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester ici. Vous n'avez pas de billet pour aujourd'hui. » Elle essaya d'expliquer dans son français hésitant, mais il coupa court. « Dégagez, allez ailleurs. » Elle se retrouva dehors, sous une pluie fine et glaciale, grelottant dans son pagne léger. Elle passa sa première nuit blottie contre un mur, près des taxis, essayant de protéger ses affaires sous une bâche en plastique. Le lendemain, affamée, elle tenta de trouver de l'aide. Elle demanda à une boulangère s'il y avait du travail, n'importe quoi. La femme la toisa, soupira. « Sans papier ? Impossible. Et puis, vous parlez à peine français. » Une cliente ricana. Encore une Africaine qui croit que la France, c'est l'Eldorado. Aya serra les dents, la honte au ventre. Elle marcha des heures, s'arrêtant devant les supermarchés pour fouiller les poubelles à la recherche de nourriture. Un soir, elle trouva un sandwich à moitié mangé, à peine rassis. Elle le dévora en cachette derrière un container, les larmes coulant sur ses joues. Les jours suivants, elle découvrit que les stations de métro fermaient la nuit. Elle apprit à repérer les coins où les SDF dormaient, essayant de se fondre parmi eux. Un soir, dans le RERB, un homme ivre s'assit à côté d'elle, la dévisagea avec insistance. « T'es seule, ma jolie ? J'ai un canapé si tu veux. » Elle sentit son cœur s'emballer, se leva d'un bond et courut jusqu'à la sortie, abandonnant une de ses valises dans sa fuite. Novembre passa, et le froid devint de plus en plus mordant. Aya dormait dans les halls d'immeubles, se réveillant en sursaut dès qu'un résident la repérait. Un matin, une vieille femme la surprit dans son escalier et la chassa en hurlant. « Va-t'en, sale clandestine. Tu vas attirer les rats. » Un jour, épuisée, elle s'effondra près d'une fontaine, tremblant de fièvre. Un passant lui jeta une pièce sans s'arrêter. Elle ramassa l'euro, les doigts gourds, et acheta un pain au chocolat dans une boulangerie discount. Ce fut son seul repas de la journée. Un soir, alors qu'elle s'accroupissait sous un pont près de la Seine, le désespoir la submergea. Elle sortit de son sac la photo de sa mère et de ses frères, celle qu'elle gardait précieusement depuis son départ. « Pourquoi j'ai cru que je pouvais réussir ?» sanglota-t-elle. Elle regarda l'eau noire de la Seine, les lumières de la ville qui dansaient à la surface. Une pensée terrible lui traversa l'esprit. « Et si je sautais ?
C'est à ce moment-là qu'une voix douce derrière elle demanda « Ma petite, vous allez bien ?» C'était Madame Laurent. L'enfer avait duré 17 jours. 17 jours sans toi. 17 jours à fouiller les poubelles. 17 jours de regards méprisants, de nuits glacées, de peurs constantes. Mais cette rencontre allait tout changer. Quand elle rouvrit les yeux, une vieille dame aux yeux bleus pâles était penchée sur elle. « Allons, ma petite, vous ne pouvez pas rester là, » dit-elle avec une voix étonnamment familière. Chez Madame Laurent, Aya reçut son premier vrai repas depuis des semaines. Une soupe chaude, du pain frais, du fromage. En mangeant, elle remarqua une photo sur le buffet. Une femme africaine souriante devant le marché d'Atakpamé. Le choc fut violent quand elle reconnut la vieille femme qu'elle avait aidée 3 ans plus tôt. Cette femme, mourante, que tout le monde fuyait parce qu'on la disait ensorcelée. Aya l'avait portée chez elle, avait préparé ses médicaments pendant des semaines, sans rien attendre en retour. Madame Laurent, les larmes aux yeux, lui expliqua. Cette femme était ma nounou quand j'étais enfant au Togo. Quand elle est morte l'an dernier, elle m'a fait promettre de retrouver la petite Aya au grand cœur si jamais je la croisais. Ce fut le début d'une nouvelle vie. Madame Laurent, ancienne directrice d'école à la retraite, l'aida à régulariser sa situation. Elle découvrit qu'Aya avait une intelligence rare et une soif d'apprendre incroyable. 5 ans plus tard, Aya obtint un master en gestion. Elle créa une petite entreprise d'import-export entre la France et le Togo. Sa première action fut de faire venir sa mère et ses frères. Elle construisit une école dans son village natal. Un jour, dans un restaurant parisien, elle reconnut Kofi, maintenant vieilli et fatigué, travaillant comme plongeur. Il baissa la tête honteusement. Aya lui offrit un verre et simplement dit « Merci. Sans ta trahison, je n'aurais jamais rencontré la main de Dieu. » Aujourd'hui, Aya dirige une fondation qui aide les jeunes africaines à étudier. Dans son bureau trône une photo de cette vieille femme du marché, encadrée d'or. À chaque fois qu'on lui demande le secret de sa réussite, elle répond « Un seul acte de bonté peut changer une vie. La mienne en est la preuve. » Cette histoire, inspirée de faits réels, nous rappelle que dans les moments les plus sombres, la lumière peut surgir là où on l'attend le moins. Comme le dit un proverbe togolais, la main qui donne est toujours la première à recevoir.